qu'il tienne toutes choses par sa parole puissante. Donc c'est la parole de Dieu qui a donné la vie au règne végétal. C'est cette même parole qui a donné la vie au règne animal. C'est cette même parole qui a conçu l'homme et qui l'a créé. C'est cette même parole qui s'est adressée à l'homme en disant à l'homme, domine après l'avoir béni. Donc Dieu tient toutes choses par sa parole puissante. Et dans l'ordre préétabli par Dieu sur cette terre, Dieu a voulu que ce soit l'homme qui règne et non un animal. Dieu a voulu que ce soit l'homme qui règne et non une plante. Dieu a voulu que c'est l'homme connecté à lui qui manifeste sa gloire sur la terre des hommes. C'était le plan de Dieu. Et je vais te dire, à toute fin utile, que cette terre est ta terre. Dis, c'est ma terre. Encore, dis, c'est ma terre. Dis encore, c'est ma terre. Cette terre est la tienne. Tu n'es pas sur terre comme vivant une parenthèse hasardeuse ou accidentelle. Comme j'aime à dire, avec tellement de sérieux, les gens qui croient au hasard sont eux-mêmes l'artisan de leur propre échec. Vous ne pouvez pas le lundi, le mardi, ou alors le dimanche, le samedi, venir à l'église, lever les mains vers le trône de Dieu et ne pas vous attendre à voir la gloire de Dieu sur la terre des hommes. C'est impossible. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En d'autres termes, l'évidence de ta foi s'appelle la gloire. L'évidence de ta foi s'appelle la gloire. Ou alors la finalité de ta foi, c'est la gloire. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu pleures, que tu te lamentes, que tu tombes et tu te roules par terre en disant Dieu, tu m'as oublié. Mais c'est que tu places ta confiance en sa parole, que tu continues de confesser sa parole, que tu continues d'établir sa parole et de dire qu'importe ce que je vis, je sais que la parole de Dieu est vérité et qu'elle s'accomplira dans ma vie. Donne-moi encore ton meilleur amen. Mets ta main sur ton cœur. Je parle ce soir comme un prophète de Dieu. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Merci pour la puissance de la vérité. Je prie que tu accordes à toutes les personnes connectées à cet autel, quel que soit le lieu et le moyen par lequel ils sont connectés, la capacité d'entendre, mais surtout de comprendre. Que par ta puissance effroyable, que par ta main puissante et ton bras étendu, la parole soit soutenue dans sa splendeur. Que les anges puissent se mouvoir pour amener à manifestation dans ton peuple qui désire voir ta gloire, l'accomplissement de divers miracles au nom suprême de Jésus. Père, je veux te rendre grâce pour le changement radical du paradigme mentaux. Des personnes éternelles qui sont dans leur compréhension de la vérité totalement illuminées, éclairées dans le nom suprême de Jésus. Je bénis ton nom pour la splendeur et la clarté de ta gloire. Éternel, qui se rattache à la vie de chacun dans le nom suprême de Jésus. Ce message conduit chacun d'entre nous dans une vie royale. Celle qui a été prédestinée par toi. Quand tu as dit à Abraham, notre Père, des rois sortiront de toi. Père, donne-moi la capacité et l'intégrité d'apporter la parole dans toute sa splendeur, dans tout le conseil qui m'a été communiqué dans le lieu secret. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen veut dire ainsi soit-il. Ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi encore 3 mots Amen. Amen. Assieds-toi dans la glorieuse présence de Dieu. Alléluia. Gloire à l'agneau. Quelqu'un est-il content d'être ici ce soir? Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. J'ai bien envie de dire, ce soir avant de commencer mon message, que quelque chose est en train de se jouer en ce qui concerne ta destinée. C'est la première fois que je parlerai avec ce thème, le pouvoir infaillible de la vérité. Ce pouvoir infaillible
de la vérité. Eh bien, il faut que tu saches que la Bible déclare dans Hébreux 1 au verset 3 que Dieu tient toutes choses par sa parole puissante. Hébreux 1, verset 3, il tient toutes choses par sa parole puissante. Donc c'est avec la parole puissante de Dieu qu'il tient toutes choses. Hébreux 1, verset 3, 1, verset 3, il tient toutes choses par sa parole puissante. Et donc c'est très important que nous le comprenions. Il tient toutes choses par sa parole puissante. Ensuite, Jean 17, verset 17, il est écrit, ta parole est vérité. Donc quand je parle du pouvoir infaillible de la vérité, je parle du pouvoir de la parole de Dieu. Cependant, quand on parle de parole de Dieu, il existe la parole logos. Quelqu'un dit après moi logos. Encore logos. C'est la parole qui est écrite dans la Bible. Cette parole aussi a un pouvoir infaillible. Mais je parle aussi de la parole Réma. Quelqu'un dit après moi Réma. C'est cette parole que Dieu t'adresse. Cette parole que Dieu t'a dite à toi et qui n'est probablement pas écrite dans la Bible. Quand il dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Et je veux te dire que ce n'est pas parce que ce que tu as entendu n'est pas écrit dans la Bible que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Dieu est encore capable de s'adresser à toi de façon claire et authentique. Donne-moi encore ton meilleur amen. Tu étais peut-être très jeune, ou alors des années se sont écoulées, tu avais entendu Dieu te dire qu'il fait de toi une personne importante et influente dans ta génération. Il fait de toi un chant émérite, quelqu'un de qui le ministère va toucher des milliers de personnes. Il te suscite pour faire de toi un roi dans ta génération. De telle enceinte que même le pouvoir politique, tu accéderas à la place que Dieu t'a réservée. Dieu t'a sûrement parlé des années passées. Eh bien, le temps est passé, le temps s'est écoulé, et tu as comme l'impression qu'en fait, ce n'était qu'un rêve. Dieu m'envoie te dire que ce n'était pas qu'un rêve. Ce n'était pas qu'une simple voix que tu as entendue. C'est la parole de Dieu qui t'a été adressée. Donne-moi encore ton meilleur amen. Maintenant, afin que tu comprennes l'implication spirituelle de la parole qui t'est adressée, de la parole que tu as reçue, permets-moi de t'expliquer en peu de mots certaines vérités révélées et extrêmement profondes et dangereuses contre l'enfer, parce que Satan n'aura jamais aimé que tu entendes ce genre de vérité. Mais la parole que tu vas entendre va propulser ta vie dans un autre palier. Bien, il faut que tu saches que Dieu régit la vie du monde, régule la vie de cette planète et de toutes les planètes et même les exoplanètes par la parole qu'il a. Sa parole, c'est sa parole qui régit la vie dans l'univers. Il tient toutes choses par sa parole puissante. Donc c'est la parole de Dieu qui a donné la vie au règne végétal. C'est cette même parole qui a donné la vie au règne animal. C'est cette même parole qui a conçu l'homme et qui l'a créé. C'est cette même parole qui s'est adressée à l'homme en disant à l'homme, domine après l'avoir béni. Donc Dieu tient toutes choses par sa parole puissante. Et dans l'ordre préétabli par Dieu sur cette terre, Dieu a voulu que ce soit l'homme qui règne et non un animal. Dieu a voulu que ce soit l'homme qui règne et non une plante. Dieu a voulu que c'est l'homme connecté à lui qui manifeste sa gloire sur la terre des hommes. C'était le plan de Dieu. Et je vais te dire, à toute fin utile, que cette terre est ta terre. Dis, c'est ma terre. Encore, dis, c'est ma terre. Dis encore, c'est ma terre. Cette terre est la tienne. Tu n'es pas sur terre comme vivant une parenthèse hasardeuse ou accidentelle. Comme j'aime à dire, avec tellement de sérieux, les gens qui croient au hasard sont eux-mêmes l'artisan de leur propre échec. Vous ne pouvez pas le lundi, le mardi ou alors le dimanche, le samedi, venir à l'église, lever les mains vers le trône de Dieu et ne pas vous attendre à voir la gloire de Dieu sur la terre des hommes. C'est impossible. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En d'autres termes, l'évidence de ta foi s'appelle la gloire. L'évidence de ta foi s'appelle la gloire. Ou alors la finalité de ta foi, c'est la gloire. Personne parmi nous, en ce lieu,
Parce que vous avez fait le choix, au lieu d'être dans les maquis, d'être dans les bars, d'être dans les fêtes, et vous êtes dans la présence de Dieu. Je les m'amène droit vers le ciel. Je déclare établi que même si les sorciers ont dit que tu ne réussiras pas ta vie, j'établis que sur la terre des hommes, ta vie est ton succès. Au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire Amen m'embête. Je vous rappelle que ce qui fait un homme de Dieu, ce n'est pas son habileté à citer les versets bibliques ou à parler avec éloquence, mais c'est son habileté à mouvoir une armée invisible et à rendre manifeste et tangible l'authenticité de la vérité. Donc je ne suis pas venu ce soir seul. Il y a des anges qui m'accompagnent. Et Dieu m'a dit, annonce à mon peuple que l'ange de la prospérité t'accompagne. Cet ange qui m'accompagne est là ce soir, avec une pléthore d'anges pour aider ta destinée à migrer, à avancer, à continuer de progresser vers les desseins arrêtés par le ciel. Et personne ne saura arrêter ce que Dieu a souverainement établi à ton égard. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Dis encore Amen. J'ai envie de te dire, honte à toi si tu n'as pas de foi en la parole de Dieu. En quoi croiras-tu véritablement? Est-ce que tu sais que la parole de Dieu est tellement puissante, et elle est soutenue par les constellations de la lumière? C'est-à-dire, alors suivez-moi, c'est très très profond, que Dieu a établi un système souverain au niveau des constellations de la lumière, c'est-à-dire au niveau des trônes, au niveau des dignités, au niveau des autorités de domination et autorité. Dieu a établi un système qui est là pour réguler justement la vérité, afin que sa parole ne faillisse point. Donc, parce que si la parole de Dieu tombe en faillite, si Dieu cesse d'être intègre dans sa parole, alors la valeur de Dieu en bourse diminuera. Dieu cessera d'être Dieu, parce que lui et sa parole, ils sont un. Vous savez, une entreprise, moi je suis un chef d'entreprise, une entreprise qui est cotée en bourse, quand il commence à avoir des turbulences, et quand la gestion de chef d'entreprise n'est pas une entreprise cohérente, et que le rendement ne devient pas bon, l'entreprise perd sa valeur, parce que son rendement n'est pas parfait. Mais Dieu ne tombe jamais en faillite. Et ce qui donne à Dieu de continuer d'avoir la valeur de Dieu, c'est le fait que sa vérité soit stable. Et personne ne peut ébranler sa vérité. Quand Dieu t'a dit quelque chose, en fait, lui-même, il veille sur cette parole pour l'exécuter. Parce que si elle ne s'accomplit pas, il cessera d'être le Dieu qui a parlé. Oh, ta manière de dire Amen m'embête. En d'autres termes, ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu pleures, que tu te lamentes, que tu tombes et tu te roules par terre en disant Dieu, tu m'as oublié. Mais c'est que tu places ta confiance en sa parole, que tu continues de confesser sa parole, que tu continues d'établir sa parole et de dire qu'importe ce que je vis, je sais que la parole de Dieu est vérité et qu'elle s'accomplira dans ma vie. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Eh bien, reste calme. Reste totalement calme. Le système de Dieu est en marche pour s'assurer de la régulation de la vérité, afin que la vérité, dans son authenticité, arrive à pleine manifestation dans tous les domaines de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Et aucun domaine de ta vie ne sera oublié. J'ai dit quoi? Aucun domaine de ta vie ne sera oublié. Dieu n'est pas un artisan, amen, ou alors un ouvrier imparfait. C'est le Dieu de l'excellence. Quand il agit dans un domaine, c'est qu'il va parachever tous les autres domaines. Si tes affaires marchent bien, ton mariage marchera bien. Tes enfants marcheront bien. Tout ce qui est à toi marchera bien. Ta manière de dire Amen m'embête. Parce que quand je suis en train de parler, la puissance de Dieu est en train d'agir. Et j'entends Dieu me dire, dis-leur que la puissance de ma parole est réparatrice. Est-ce que tu as compris ça? La puissance de ma parole est réparatrice et restauratrice. Donc elle est capable de réparer ce qui a été endommagé. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Est-ce qu'il existe dans l'univers un être qui soit comme Dieu? Certains d'entre vous, dans vos villages, vous adorez des canaris, des fétiches, des arbres, des eaux, des forêts. Écoutez-moi, les forêts qui ne résistent pas aux incendies. Des canaris qui ne résistent pas à l'inondation. Vous ne voulez pas des canaris qui sont brûlés, tandis que la maison brûle. Ce n'est pas ce genre de Dieu que moi, j'adore. Ce n'est pas celui que je prêche. Je prêche un Dieu qui n'a besoin de personne d'autre pour être celui qui... C'est qu'il est jamais
un Dieu qui n'a besoin de personne d'autre pour être ce qu'il est. Amen. C'est Dieu à qui rien n'est impossible. C'est le Dieu omnipotent qui peut tout faire en tout temps et en tout lieu. Capable de prendre un homme à Abidjan et de faire de cet homme une référence mondiale. Capable de prendre une femme quelque part à Boaké et de faire d'elle un spécimen étonnant. La parole que j'adresse est peut-être pour quelqu'un. Si c'est pour toi, dis Amen. Si c'est pour toi, lève-toi sur ton siège et déclare, je crois en la vérité. Alléluia. Quel Dieu, quel Dieu. Mes frères, mes sœurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mon âme saigne. J'ai mal de voir une génération de personnes qui refusent de croire en leur Dieu. J'ai mal. Dieu, ce qu'il attend, ce que tu crois en la vérité. Simplement, un système est mis en place pour réguler l'accomplissement des desseins souverains de Dieu. Souvenez-vous que vous et moi, Acte 3, verset 25, nous sommes fils des prophètes. Asseyez-vous un moment. Vous êtes fils des prophètes et fils de l'Alliance. Dis après moi, je suis fils de prophète. Encore. Ah, toi qui aimes tellement les prophéties, ton père était prophète. Tu es fils de prophète et quoi? De l'Alliance. Que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles. Il a dit quoi? Non, attends. Est-ce qu'il a dit les Américains? Est-ce qu'il a dit les Européens? Non, il a dit quoi? Oh non, tu n'as pas compris de quoi. Il a dit quoi? Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est ce que Dieu a dit. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Maintenant, écoutez-moi, frères et sœurs. Quand Dieu adresse cette parole à Abraham, il dit à Abraham, écoute-moi bien, tes descendants seront captifs en Égypte pendant 400 ans. Et après quoi, je vais les délivrer. Et ils sortiront avec une richesse. Ils seront un peuple puissant. Eh bien, il dit à Abraham, les rois sortiront de toi. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Donc, il promet à Abraham que dans sa lignée, on ne trouvera pas d'esclaves. Ce sera une lignée royale. J'ai un autre problème avec l'Église. Ce que l'Église te dit, la religion te dit plutôt par l'Église, il faut attendre le ciel pour être heureux. Moi, j'ai dit non. Non. Si Dieu t'a oublié sur la terre, rien ne prouve qu'il te connaît. Parce que Dieu t'appelle son papa. Et donc, aucun papa qui est béni, qui a l'or, qui a l'argent, qui a des trésors, ne peut abandonner ses enfants. Donc, Dieu ne t'abandonne pas et il ne t'abandonnera jamais. Laisse-moi te dire en tant que prophète de Dieu, je demande à la terre de l'enregistrer. Tu ne quitteras pas cette terre sans avoir vécu la plénitude de ce que le ciel t'a réservé dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Et la chose étonnante, c'est que certaines de ces choses arriveront de façon tellement spectaculaire, tellement surprenante, que même ta maman, même tes cousins, même tes tantes, même tes amis vont commencer à dire que tu as mis ta main quelque part. Si on ne t'a pas accusé d'avoir pactisé avec l'enfer, tu n'as pas encore marché dans la plénitude de la gloire de Dieu. Parce que même Jésus a été appelé fantôme par ses propres disciples. Que la grâce de Dieu te localise. Alors je reviens pour vous dire quelque chose de puissant. Quand Dieu parlait à notre père Abraham et qu'il lui dit, écoutez-moi attentivement, c'est très profond. Ta postérité sera captive en Égypte pendant 400 ans. Alors Abraham va décéder, Abraham partira, Abraham va se reposer, Abraham va mourir. Et nous connaissons comment est-ce qu'après il y a eu la bénédiction d'Isaac. Et ensuite Isaac a béni Jacob, et Jacob qui a donné justement ses enfants, parmi lesquels Joseph, haï par ses propres frères, va être vendu en Égypte. Le temps me manquerait pour vous expliquer que la haine des frères de Joseph vis-à-vis de sa personne n'était pas une haine diabolique, c'était une haine divine. Il y a des gens qui te haïnt divinement. Ils te haïnt parce que leur haine est indispensable pour te pousser vers les desseins arrêtés de Dieu à ton égard. Personne, même si on t'a licencié sans raison, ça fait 10 ans que tu n'as pas de promotion, on n'a pas augmenté ton salaire, les gens te détestent, écoute-moi très bien, cette nuit, la parole de Dieu, dans sa souveraineté, va rétablir l'ordre prophétique. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Et Joseph va être vendu en Égypte. Joseph va dans la maison de Potiphar. Et ça, c'est l'action de la parole qui travaille. Pourquoi? Parce que Dieu veut trouver un moyen prophétique de ramener les enfants d'Israël en Égypte en captivité. Joseph va aider à bâtir l'empire d'Égypte.
Et après donc, Joseph va se reposer. Et donc les frères de Joseph qui sont entrés en Égypte par Joseph, je raccourcis l'histoire, vont être un peuple puissant, mais après ils vont être oppressés à cause de leur puissance et de leur nombre. Et ils vont donc passer en captivité 350 ans d'abord au départ. Attendez bien, je sais qu'ils ont fait 430 ans. Mais 350 ans, il y a un homme qui est marié à une femme, qui est dans sa chambre et ils sont en train de s'enjailler. Un couple qui est en train de s'enjailler. Mais ils ne savent pas que cet enjaillement, c'est-à-dire ces rapports sexuels de plaisir, était en train de cacher l'arrivée d'un missionnaire de Dieu qui viendrait, voyez-vous, 350 ans après que Dieu a parlé, pour que ce missionnaire de Dieu, appelé Moïse, puisse libérer le peuple. C'est ainsi qu'il naquit 350 ans plus tard. Et sa mère trouva que cet enfant était bon. Une fois de plus, le regard de sa mère sur cet enfant est dû au fait du pouvoir mystérieux de la vérité, parce que la vérité prophétisée à Abraham devait avoir son accomplissement. C'est ainsi qu'il est placé dans le fleuve. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Oh là là, c'est super. Alors c'est ainsi qu'il est placé dans le fleuve et recueilli dans la maison de Pharaon, alors qu'il est supposé être tué comme les autres. Mais la l'exemption qui est produite par la puissance de la vérité ne permettra pas à Moïse de mourir d'un décret de Pharaon. Est-ce que quelqu'un a compris? Je reprends en français facile. Il y avait un décret contre les enfants. Sauf que il y a enfants et... Il y a enfants et... Il y a les uns et il y a les... Eh bien, je déclare sur ta vie, à cette étape de la marche, que quels que soient les décrets de l'enfer, tu ne sombreras pas avec les autres, parce que la main de Dieu est sur ta vie, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Si simplement tu savais ce que le ciel te réserve, si simplement tu pouvais imaginer l'intensité de la gloire qui est en train de descendre en haut vers ta vie, tu commenceras à danser à ta place tout seul, sans musique. Tu commenceras à célébrer Dieu à ta place, sans instrument. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu incroyable. Voilà donc une personne. Oh Dieu, quelle grandeur! Recherché par Pharaon, mais hébergé par lui sans savoir qu'il était en train d'héberger celui qu'il recherchait. Est-ce que vous savez de quoi Dieu est capable? Et la mère de Moïse va être payée par le roi Pharaon pour allaiter son propre enfant, alors que cet enfant était recherché. C'est la puissance de la vérité qui était adressée à Abraham, soutenue par l'alliance, qui rend de telles choses exceptionnelles et possibles. Et donc, quand il sera âgé, c'est-à-dire de 40 ans, donc 390 ans plus tard, Moïse, parce que le temps presse et les 400 années sont en train d'arriver, Moïse a dans son cœur et son sentiment, un sentiment profond à l'égard du peuple d'Israël. Il sait qu'il est juif et il dit non, je ne continuerai plus à faire comme les païens. Je ne pourrai plus faire comme ce peuple. À partir d'aujourd'hui, je vais m'identifier à mon Dieu. Je suis en train de te dire que le Seigneur te cherche, le Seigneur te réclame, le Seigneur a besoin de toi. Cette nuit, tu diras à Dieu, non, je ne pourrai plus faire comme les païens, parce que j'appartiens à un peuple. Je suis fils d'une alliance. Et c'est ainsi que, poussé par la main invisible de Dieu, alors que tout le monde pensait qu'il fuyait, Moïse allait à la rencontre de son Dieu. Voilà comment, par la grâce infaillible de Dieu, Moïse passa 40 ans dans le désert et armé de la connaissance de son Dieu, 430 ans plus tard, alors qu'il n'avait qu'un seul bâton, il revint vers Pharaon, qui était le roi le plus puissant de son époque, le bâton à la main, mais accompagné par le pouvoir infaillible de la vérité, de l'alliance de Dieu avec son Père qui lui est apparu dans le désert. Il libéra le peuple de la captivité après les plaies les plus incroyables qui ont foudroyé l'Égypte. Cette nuit, tandis que nous serons en train de prier, certains d'entre vous allez constater les fondements, je dis bien, du système démoniaque dans votre famille. Parce que votre intronisation met fin au règne des ténèbres. Amen. La présence à cet endroit amplifie la gloire attachée à vos vies, afin que ce qui avait été écrit d'avance s'accomplisse dans le nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen, m'embête. Donne-moi encore ton meilleur amen. Le Dieu que nous servons est un Dieu incroyable. Est un Dieu incroyable.
Voilà comment Moïse, avec un bâton, a été à même de libérer le peuple face à la mer Rouge, alors qu'il était poursuivi par 600 chars d'élite et que tout le monde pensait que c'était terminé pour lui. Et le peuple qui s'épouvantait, Dieu lui a dit, Moïse, demande à ce peuple de garder le calme, qu'ils gardent le calme et qu'ils observent patiemment la délivrance de l'Éternel. Je veux te dire que les années se passent, mais écoute-moi bien, ta fin, ton départ de la terre se rapproche, mais tu ne partiras pas de la terre comme un esclave. Le jour de tes funérailles, on enterrera un roi, on célébrera la vie d'une reine. Ta vie marquera ton époque, ta vie marquera ta génération, ta vie influencera tes semblables. Dieu fait de toi un canal de gloire. Donne-moi ton meilleur, amen. Nous servons un Dieu vivant. Nous servons un Dieu vivant. Nous servons un Dieu vivant. C'est ainsi que ce peuple est sorti sous le leadership de Moïse et est allé, n'est-ce pas, à la terre promise. Et ils ont traversé la mer Rouge comme marchant sur du sec. Eh bien oui, dis après moi, je suis fils de l'Alliance. Encore, je suis fils de l'Alliance et je suis fils de la promesse. Eh bien oui, tu es fils de l'Alliance et fils de la promesse. Dis-le encore à ton voisin. Donc, si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, eh bien, il faut bannir le doute. Il faut bannir le doute. Il faut bannir le doute. Parce que Dieu fera pour toi et par toi des choses que ton intelligence ne peuvent même pas expliquer. Je me rappelle à l'instant ce beau miracle. Alors je suis dans ma suite à Paris. Un frère me dit, je veux que tu reçoives une dame, une sœur en Christ, qui a atteint un cancer à sa phase terminale. Et donc, vous savez, on nous a tellement bombardé avec cancer, que quand on vous dit phase terminale, vous commencez à préparer vos bagages. Mais je veux dire à quelqu'un qui m'écoute maintenant, quels que soient les diagnostics des médecins, j'engage à ton égard le pouvoir infaillible de la vérité. Reçois la santé divine au nom suprême de Jésus. Tu ne termineras pas ta vie en te lamentant. Tu termineras ta vie en te réjouissant. Ce mal qui a jeté de l'amertume dans ta vie, je déclare établi dans le nom suprême de Jésus qu'il est foudroyé. Même ce mal caché, Dieu me parle d'un homme avec des problèmes testiculaires au niveau de son zizi. Dieu est en train de les régler maintenant au nom suprême de Jésus. Même ce mal caché, la grâce de Dieu est capable de la restaurer. Alors j'ai regardé la dame. Et pour raccourcir l'histoire à cause du temps, je lui ai parlé des Écritures. Elle m'a dit, pasteur, je crois en la parole. J'ai tenu sa main et j'ai prié pour elle. Quelque temps plus tard, nous étions au temple, quand le témoignage m'est parvenu et je l'ai publié devant tout le monde. Cette femme qui était en phase terminale a fait elle-même sa vidéo. Les médecins étaient les premières personnes étonnées. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu as été guéri à cette étape de la maladie? Mais pourquoi? Parce que la puissance de Dieu, elle est vraiment infaillible. Il n'y a rien que la parole de Dieu n'est pas capable de faire. C'est Dieu qui guérit une malade atteinte de cancer en phase terminale est capable d'amener tes affaires au plus haut niveau de la gloire. Ta manière de dire Amen m'embête. Ne croyez pas simplement à un Dieu qui bénit. Croyez aussi à un Dieu qui élève. Car il a dit à Abraham, les rois sortiront de toi. Maintenant, je commande à ta vie de relâcher la royauté qui est en toi. Oh, ta manière de dire Amen m'embête. Quelque chose est en train de quitter le ciel et descendre en toi. Reçois au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Quelqu'un dise Amen. Que cela soit ton partage. Que cela soit ta portion. Que cela soit ton héritage. Que ce pouvoir infaillible de la vérité amène à régulation ta vie dans toutes ses dimensions et que tu vives la plénitude des bénédictions enregistrées dans le livre de vie à ton égard. Tu ne porteras pas le manteau de la honte. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Tu ne buvras pas la coupe de l'amertume. Ce n'est pas ton partage. Tu n'as pas d'alliance avec l'échec. Des gens qui observent ta chute, des gens qui ont prophétisé ton malheur,
te verront toujours monter de gloire en gloire. Chaque année qui passe te rapproche d'une plus grande dimension. Car ta gloire n'est pas derrière toi, elle est avec toi et devant toi. Donne-moi encore ton meilleur amen. C'est une saison particulière. Première des choses que je voulais demander ce soir, qu'à ceux qui disent, cette nuit, je fais alliance avec la vérité, que cette personne se tienne debout. Qui dit, je fais alliance avec la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui fait alliance avec la vérité, fait alliance avec Jésus. Ta manière de dire amen m'embête. Il y a plusieurs traversées dans la ville. Mais si Dieu t'a envoyé ici, c'est que Dieu te réserve la royauté. Non, je déclare que ton amen n'est pas normal. Lève ta main droite vers le ciel et répète après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu, je décrète, déclare et établis. Après avoir écouté le message, je fais alliance avec la vérité. Je déclare que par elle, je vivrai. Et pour elle, je vivrai. À partir d'aujourd'hui, j'annonce à toutes les puissances de l'enfer, je parle au temps, aux circonstances et aux saisons, que vous n'avez aucun pouvoir sur ma vie. Car le Dieu qui m'a appelé soutient mon appel par la parole de vérité. Cette parole n'est pas sujette aux circonstances. Elle n'est pas sujette au temps. Car elle a la capacité de donner au temps de pouvoir être défiée. Oui, cette parole, c'est en elle que je crois. Cette parole de Dieu qui arrive toujours à manifestation dans la vie de ceux qui croient au nom suprême de Jésus. Dis amen 3 fois. Écoute-moi bien, reste debout, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, parce que ça, Dieu me dit de te le dire, c'est la suite du message. Quand Dieu parle à Abraham, il dit les rois sortiront de toi. Il attend qu'Abraham ait 99 ans et Sarah 74 ans pour envoyer des anges dans leur maison en leur disant l'année prochaine à la même époque vous serez des enfants. Mais pourquoi il attend ce moment où Abraham n'a plus de puissance, où Sarah est ménopausée? C'est simple. C'était pour enseigner à Abraham que quand Dieu parle, la parole de Dieu n'est pas sujette aux aléas du temps. Le temps peut t'amener à être ménopausé, mais la ménopause n'a pas la possibilité de suspendre la promesse de Dieu rattachée à ton enfantement. Impossible. En fait, généralement, quand Dieu t'aime et qu'il veut t'émerveiller, il complique les situations dans le naturel pour les rendre simples. Parce que tu veux voir la gloire de Dieu. Mais comment la verras-tu si tu ne fais pas face à certaines tribulations, à certains défis, à certains combats? Mais je lève ma main vers le ciel. Je déclare établi que cette année qui commence, Dieu t'amène dans une autre dimension de splendeur. Ta manière de dire amen m'embête. Et je veux appeler ici devant l'autel, pendant que nous sommes debout, très rapidement, des personnes qui disent « Je n'ai jamais accepté Jésus dans mon cœur. Je n'ai jamais fait la paix avec lui. Mais à cette traversée, je refuse d'aller en 2026 sans avoir fait la paix avec Dieu. » Alors tu es là, avance devant l'autel. Je vais prier particulièrement pour toi et quelque chose va se produire dans ta vie. On acclame le Seigneur pendant qu'ils avancent. Cours vers l'autel, cours vers l'autel. Ce que tu dis, tu le fais. Tu es fidèle dans ma vie. Quand tu en as clamé pour ces personnes qui viennent devant l'autel, trop fidèle pour me laisser tomber. Tu n'as pas fait la paix avec Dieu, viens rapidement devant l'autel. Oh, tu as fait tes preuves dans ma vie. Maintenant je réalise. Trop fidèle, trop
que tu commences, tu l'achèves toujours. Et maintenant, Maintenant, je vais profiter pour m'abandonner. tu m'aimes tellement, tu m'aimes tellement. Tu m'aimes tellement pour m'abandonner. Mon Jésus m'aime tellement. Tu m'aimes tellement pour me tourner le dos. Ce que tu commences, Ce que tu commences, tu l'achèves toujours. et maintenant, je vais profiter pour m'abandonner. Alors, vous qui êtes ici et ceux qui sont connectés en direct, voulant faire la paix avec Dieu, lève ta main droite vers le ciel. Et ça, tu vas faire cette prière parce que vous êtes assez courageux. Tu dis après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole en cette fin d'année. Mon cœur est touché. Je fais la paix avec toi, mon Père, par Jésus-Christ. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que j'ai vécu loin de toi. Change mon cœur. Change ma vie. Donne-moi ta vie. Seigneur, n'efface pas mon nom dans le livre de vie. Seigneur, merci de me transformer de l'intérieur. À partir d'aujourd'hui, je veux vivre pour toi. Je veux te servir, faire ta volonté sur la terre des humains. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Et moi, je déclare établi sur ta vie, dans le nom suprême de Jésus, la manifestation de la gloire de Dieu. Que la délivrance de Dieu soit ton partage. Dans le nom suprême de Jésus. Et que Dieu t'accorde le miracle de la nouvelle naissance au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Recevez ces fiches. On acclame le Seigneur pour elles. Ces personnes. Acclamons très fort. Yahweh, Yahweh, oh tu es. Yahweh, oh tu es. Oh tu es. Le Dieu qui ne déçoit jamais. Tu es. Amen. Je voudrais prier pour certaines personnes. Tu es ici ce soir et pendant que je parlais, tu as un mal, tu souffres de quelque chose. Il y a un mal dans ta vie, vraiment. Et tu implorais Dieu en disant, je ne veux pas terminer cette année avec ce mal à moi. Alors viens rapidement devant l'autel parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais viens, je vais prier pour toi. Quel que soit le mal, tu traverses une situation où tu as besoin de l'intervention de Dieu. Alors viens devant l'autel, viens ici devant l'autel et dis Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Tu dis vraiment, je veux voir la main de Dieu intervenir dans ma vie. Viens devant l'autel, viens ici devant l'autel. Viens devant l'autel. Tu t'attends à la touche de Dieu. Viens devant l'autel. Merci Seigneur. Yahweh, Yahweh, tu es. Le Dieu qui ne change pas. Oh oui, tu es. Le Dieu qui ne change pas. Oui, tu es. Tu es. Yahweh est ton nom. L'Éternel combat pour moi. Oui, tu Demandez à tous les saints, principalement les serviteurs de Dieu qui sont dans l'assemblée, d'étendre les mains vers eux. Écoutez-moi bien, je prierai pour toi et maintenant, je dis bien pas demain, je dis maintenant, quelque chose va se passer dans ta vie. Alors, quel que soit le besoin que tu as, crois-moi, quelque chose va se passer dans ta vie. Tu es venu dans la présence de Dieu. Je déclare sur ta vie au nom suprême de Jésus. Place là où tu as mal. Je déclare dans le nom de Jésus la guérison spectaculaire dans ton corps. Reçois le miracle de Dieu maintenant. Je maudis ce cancer. Je maudis maintenant cette cataracte. Je parle au glaucome. Je maudis ce mal qui te tient en captivité. Au nom suprême de Jésus. Jusque dans sa racine. J'ordonne, sèche. Je parle au foie de quelqu'un. Je parle au cœur. Je parle à une femme qui a un cancer de sein. Reçois maintenant ta guérison. Au nom suprême de Jésus. Je parle, j'envoie la parole à mission maintenant dans ta vie.
dans le nom suprême de Jésus. Je déracine ce sort, cette malédiction jetée sur ta vie. Je déclare par la parole de Dieu et j'établis que tu es libéré de ce mal. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. La paix de Dieu. 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 Reçois pleinement dans le nom suprême de Jésus. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Maintenant, commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Quelque chose se passe. Je parle aussi sur la vie de tes enfants. Le problème est résolu. Le mal est réglé. C'est terminé maintenant. La gloire est ton partage. C'est terminé. Dieu t'a restauré dans le nom suprême de Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Amen. Alors, je voudrais vous dire, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, je sais en qui j'ai cru. Alors, je prendrai vos témoignages dimanche. Au terme de la foi. Venez avec vos témoignages dimanche. Au terme de la foi. Écoutez-moi attentivement. Vous ne sortez pas de ce terrain avec ce mal. Je dis, vous ne sortez pas de ce terrain avec ce mal. Tu es connecté en direct, cette veille ne termine pas avec ce mal. La parole de Dieu est allée dans ton corps. Et maintenant, toutes les forces spirituelles qui régulent la puissance de la vérité sont en train d'agir afin que le mal soit totalement ôté au nom suprême de Jésus. L'omnipotence de Dieu est en train d'intervenir en ta faveur. Tu es totalement guéri, totalement transformé, totalement béni, totalement délivré, totalement. Au nom suprême de Jésus. Et quelqu'un dise Amen 3 fois. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralyses sautent de joie. Les stériles enfants. Les sourds entendent. Par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralyses sautent de joie. Les stériles enfants. Les sourds entendent. Par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralyses Alléluia. Amen. J'ai encore 4 minutes. Alors, je voudrais prier pour toutes les personnes qui sont dans les affaires. Alors, tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Vous êtes dans les affaires. Vous avez une activité, une affaire. Tenez-vous debout. Eh bien, prenez vos mains. Regardez vos deux mains. Je ne vais pas vous demander de venir devant parce que vous êtes nombreux. Mais si vous voulez venir devant, ça c'est bien. Alors, regardez vos deux mains. Et dites après moi, je suis béni en Jésus. L'héritage d'Abraham est mon partage et ma portion. Ce que je touche est béni. Père, je te présente mes affaires, mes entreprises, mes projets, mes rêves en ce jour. Seigneur, j'invoque sur mes affaires ta grâce et ta gloire, ta bénédiction sur mes entreprises. Je décrète, je déclare et j'établis que mes affaires prospèrent. Mes affaires prospèrent. Mes affaires prospèrent. Au nom suprême de Jésus. Pendant que je parle, j'entends la voix dire, c'est ta promotion et personne ne va l'arrêter. C'est ta promotion et personne ne va l'arrêter. C'est ta promotion. Je vois dans l'esprit une chaîne qui était là. Et la chaîne est brisée. Quelqu'un est introduit. Quelqu'un entre dans une autre dimension. C'est ta saison. Ce que ta main touche fleurit. Rien n'est détruit. Car la main de Dieu est sur ta vie. Donne-moi encore ton meilleur amen. Donne-moi encore ton meilleur amen. La bénédiction de Dieu est ton partage. La grâce de Dieu coule sur ta vie de façon remarquable. Si quelqu'un croit qu'il dise amen, donne-moi ton meilleur amen. Ah non. Non, j'ai 3 minutes. J'ai 3 minutes. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Quelqu'un dise amen. Quelqu'un dise amen. Si tu crois en la vérité, dis amen. Je suis béni en Jésus. Béni à Abidjan. Je bénis à Paris. Béni à Lomé.
béni à Cotonou. Je suis béni à Yaoundé. La main de Dieu est sur ma vie. La grâce de Dieu m'a localisé. Quelqu'un dise encore Amen. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Favorisé par le ciel. Même les démons, les sorciers ont peur. Ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur de moi. Quelqu'un dise encore Amen. Oh, déclare s'il te plaît, dis encore Amen. Donne-moi ton meilleur âme. Et ceci arrive parce que je suis une Nouveauté en Christ, amen. Déclare-le encore. Nouveauté en Christ, amen. Abidjan, je veux vous entendre. Nouveauté en Christ, amen. Crie-le sur la terre. Nouveauté en Christ, amen. Ah, déclare-le. Nouveauté en Christ, amen. S'il te plaît, affirme-le. Nouveauté en Christ, amen. Dis une nouveauté. Nouveauté en Christ, amen. Je suis une nouveauté. Nouveauté en Christ, amen. Et une nouveauté. Nouveauté en Christ, amen. Sa gloire m'a localisé. Nouveauté en Christ, amen. Et sa puissance m'a gardé. Nouveauté en Christ, amen. Je suis béni dans la ville. Nouveauté en Christ, amen. Je suis béni dans les champs. Nouveauté en Christ, amen. Oh, s'il te plaît, si tu crois. Nouveauté en Christ, Oh, amen. oh, 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 oh. Je vais vous signaler que nous sommes à quelques 5 minutes d'une année particulière. Pendant que tu danses, souviens-toi que quelque chose de particulier est sur le point de télécharger ta destinée. Je ne sais pas où tu danses. Quant à moi, je ne danse plus en boîte de nuit. Je danse en sa présence. Allez! Je suis une nouveauté. Ah, je suis une nouveauté. Nouveauté en Christ, amen. Je suis une nouveauté. Nouveauté en Christ, amen. Créé pour régner. Nouveauté en Christ, amen. Je suis une nouveauté. Nouveauté en Christ, amen. Je suis créé pour régner. Nouveauté en Christ, La amen. main de Dieu m'a localisé. Nouveauté en Christ, La amen. puissance de Dieu m'a gardé. Nouveauté en Christ, La amen. main de Dieu est sur ma vie. Nouveauté en Christ, amen. Quelqu'un dise nouveauté. Nouveauté en Christ, amen. Quelqu'un dise nouveauté. Nouveauté en Christ, Que amen. quelqu'un dise nouveauté. Nouveauté en Christ, Que amen. quelqu'un dise nouveauté. Nouveauté en Christ, amen. Oh, acclame très fort ton Créateur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes sur le point d'entrer dans une phase extrêmement importante. Je voudrais qu'à moins 1 minute 48, nous puissions voir cette image qui va défiler sur nos écrans, parce que c'est quelque chose qui aura lieu tout à l'heure. Je voulais qu'on puisse voir cette image rapidement. De ce roi. Regardez cette image. C'est toi qui es en train d'aller dans ta gloire. C'est ta soirée, c'est ta soirée. Acclame très très fort le Seigneur. Est-ce qu'on peut voir cette dame qui vient, cette dame qui vient vers l'autel? Oh, c'est glorieux. C'est de toi qu'il s'agit, c'est ta saison. Personne ne pourra l'arrêter. Eh bien, nous sommes à la phase. Oh là là. Gloire à l'agneau.
C'est fantastique. Continuez de faire défiler l'image. Oh, c'est ta saison. C'est ta saison. Personne ne volera ton trône. Personne ne volera ta gloire. Gloire à l'agneau. La couronne descend du ciel. Ton trône de roi, ton trône de reine. Personne ne pourra l'ébranler. L'intronisation, ce sera pour tout à l'heure. Ne pars pas de cet endroit sans avoir vécu des moments fabuleux et prophétiques que Dieu nous réserve. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Alors le compteur tourne. Nous sommes en train de dire au revoir en 2025. Oh là, bientôt ça va tombement sombrer dans les oubliettes. Nous sommes à moins. Allez-y, moins 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45. Ça court, ça court. Personne n'arrête le temps. 40. Oh là là, 39. Oh, gloire à l'agneau. 35 secondes, tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt à accueillir ton année. Tiens-toi prêt à l'accueillir prophétiquement. Tiens-toi prêt. Moins 26 secondes. Ne passe pas à côté de ces moments. Ta royauté, ta royauté, ta royauté, ta royauté, ta royauté, tu règnes sur terre. Là où tu te trouves, aux États-Unis, en France, au Canada, en Suède, au Togo, au Cameroun, au Bénin, au Tchad, en Guyane centrafricaine. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes sur le point de basculer dans une nouvelle saison. Tenez-vous sur vos pieds, c'est enfin arrivé. Voilà, bonne et sainte année 2026. Pousse des cris de joie, pousse des cris de joie. Ton année, c'est arrivé. Gloire à Dieu, gloire à l'agneau. Écoutez attentivement, ces feux d'artifice ont retenti pour vous. Que Dieu bénisse ton âme, c'est pour vous en ton honneur. Oh, gloire à l'agneau, gloire à Jésus. C'est une année d'explosion divine. Explosion divine. Explosion divine. Oh, que les caméras immortalisent. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Acclamez le Seigneur, les frères, c'est la gloire de Jésus. Poussons des cris de joie. Amen. Alors, ces feux d'artifice ont été projetés vers le ciel en l'honneur de l'année qui s'annonce. Cette année qui commence. Cette année 2026 qui est une année d'explosion divine.
Alors voici mes vœux rapidement sur l'écran. L'année, l'explosion divine, c'est pour toi. Une année d'explosion divine. Elle sera pour toi. Pour vous tous en 2026, recevez ces vœux. Une année d'explosion divine. 12 mois de santé divine. 12 semaines de prospérité divine. 365 jours de joie divine. Que cela soit un partage. Vous écrivez des joies dans la présence de Dieu. Acclame très fort ton Créateur. Vous écrivez. Salut ton frère. Salut ta soeur. C'est un moment de célébration. Merci Jésus. Restauré, il m'a donné la victoire. Ce qui promet,